Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. On a beaucoup parlé de Bitcoin dans les précédentes et dans celle-ci, on va parler d'Ethereum. Vous l'avez vu passer, l'ETF Ethereum Spot vient d'être validé par la SEC. On devrait avoir les premières cotations, donc le lancement du trading sur les ETF aux alentours de juillet-août. C'est possible que ce soit avant, mais vis-à-vis des différents émetteurs d'ETF, c'est plutôt sur ces dates-là où on devrait avoir justement la possibilité de les trader, tout du moins d'investir dessus, parce qu'on ne traite pas vraiment un ETF, mais vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur Ethereum? Est-ce qu'on va avoir la même chose que Bitcoin? Est-ce que Ethereum va aussi faire une aussi grosse performance que Bitcoin l'a fait quand on a eu la validation des ETF sur Bitcoin? C'est la question à laquelle on va répondre. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous fais un petit aparté. Pensez bien à mettre un like, à vous abonner, à commenter cette vidéo en me donnant votre retour sur ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si elle vous a pas plu, me donner des axes d'amélioration. Et évidemment, le petit like, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir, moi ça me motive. C'est vraiment un facteur qui, pour les youtubeurs, pour les créateurs de contenu, nous donne vraiment la motivation, donc n'hésitez pas, ça vous prend 30 secondes, mais pour moi c'est vraiment important. Allez, sans plus tarder, on démarre cette vidéo parce qu'on a pas mal de choses à voir. Alors au niveau d'Ethereum, au niveau de l'analyse déjà dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, on est revenu casser ce plus haut, donc le plus haut de structure des 3005-3006, donc on peut l'enlever maintenant, ça fait 2 fois qu'on le casse par le haut, on a bien corrigé en dessous comme c'était prévu, donc là on a exactement tout ce qu'on voulait sur Ethereum à ce niveau-là. On a bien terminé, alors je vais me mettre en 3 jours ici, vous voyez qu'on a bien terminé cette figure corrective. Donc pour rappel, je vous avais énoncé que Bitcoin et Ethereum étaient dans une structure corrective. Bitcoin était plutôt dans une sorte de bull flag, donc un drapeau haussier. Ethereum était plutôt dans un biseau descendant, une sorte de biseau descendant. On pourrait voir aussi peut-être un canal, mais c'est plus un biseau. Là, pour le coup, on a validé la structure corrective. Vous le voyez, on a bien fait une structure corrective en 3 temps, une impulsion, une correction, une nouvelle impulsion. On a un petit peu rangé ici à l'intérieur. Bon, c'est un peu dégueu au niveau de mes dessins, mais vous avez compris. Et l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est tout simplement de revenir casser ce plus haut. Parce que le biseau est une structure corrective. Une structure corrective n'a que pour seul objectif de revenir casser le précédent plus haut ou le précédent plus bas, donc tout simplement de continuer la tendance de fond qui était initialement en place avant l'élaboration de cette correction. Donc l'objectif d'une figure corrective, c'est tout simplement de donner une continuation de tendance, et ici la tendance était résolument haussière comme vous pouvez le voir, donc l'objectif c'est de venir casser le plus haut. Là-dessus, je suis assez serein, je pense pas qu'il y ait de doute là-dessus, on va venir casser ce précédent plus haut. Maintenant la question c'est jusqu'où on peut aller. Quels sont les niveaux où il va falloir prendre des profits absolument et ne surtout pas se faire piéger? Je vous rappelle, à chaque fois je dis prenez des profits, je l'ai encore dit en story sur Instagram sur le token PP. Je vous ai dit prenez des profits à 0,00015, il y a plein de zéros. J'ai dit prenez des profits à 15 parce que ça risque de retracer, on est passé de 15 à 13. Donc prenez des profits, c'est vraiment le plus important et on va en parler dans cette vidéo. Alors, au niveau du weekly, si on se met en weekly ici, regardez bien au niveau de l'oscillateur. Comme je le précisais dans les dernières vidéos, on devait absolument tenir ce niveau de neutralité de D50 et c'est exactement ce qu'on a fait. Vous voyez ici, si je mets un petit zoom dessus, on a réagi tout pile au-dessus. Donc, ce qu'il fallait surtout pas voir, c'est un passage en dessous. Si on passait en dessous, on aurait pu avoir une correction beaucoup plus longue, quelque chose de beaucoup plus chiant, clairement, on va le dire. Là, le fait qu'on rejette et qu'on se redirige très rapidement en direction du niveau des 70, donc ce fameux niveau de surachat, là, pour le coup, c'est extrêmement positif. Donc on valide encore un signal haussier. Ensuite, troisième point important, c'est le niveau de Goldback. Alors j'ai fait une vidéo sur le Goldback, c'est une des premières vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne savez pas ce que c'est. C'est tout simplement un indicateur qui est basé sur un théorème mathématique, qui est lui-même basé sur le pouvoir de 3, donc les fameux multiples de 3. Bref, je vous laisserai aller voir ça de votre côté. Au niveau du Goldback, vous voyez qu'on a parfaitement réagi dans ce niveau de Goldback ici, d'accord? Le niveau MB, Mitigation Block du Goldback. On a super bien réagi dedans. Ici, il faut venir casser maintenant ce niveau de mitigation ici qui avait rejeté le prix à ce niveau-là. Donc, il faut évidemment le casser. Et le prochain niveau qui va nous embêter au niveau du Goldback, c'est le niveau de Fair Value Gap ici aux alentours des 5004 jusqu'à 5008. Donc, ça vous donne déjà un premier objectif et une première vision de où est-ce que le prix peut se rendre sur cette impulsion. Ces niveaux-là, ils sont quand même très puissants parce que si vous regardez ici, le niveau de Fair Value qu'on avait aux alentours des 700-800 $, c'est exactement le niveau qui a réagi ici. Je vais vous le mettre là. Ici en vert, regardez, c'est exactement le niveau sur lequel on s'est appuyé pour créer tout simplement le plus bas
de juin 2022 qui a généré ensuite toute la hausse qu'on a connue. On est même revenu retravailler le niveau de Goldback ici. Donc vous voyez que c'est quasiment un sans faute au niveau du Goldback, puisqu'on a bien réagi sur ce niveau-là que je suis en train de supprimer. On a bien réagi sur ce niveau-là également la première fois qu'on est venu le taper ici, et on a réagi également sur ce niveau-là. Donc c'est quasiment un sans faute, donc évidemment notez bien cette zone, puisque quand on va arriver dessus, là ici aux alentours des 5004, 5005, il faudra obligatoirement prendre des profits, peu importe où vous avez acheté votre Ether, si vous l'avez acheté à 3000, à 1500, à 800, à 4000, peu importe, il faudra prendre des profits, et si vous l'achetez actuellement, par exemple ici, ça fait quand même une performance de 46-47%. Si vous avez un effet de levier x2, ça fait quasiment du 90%, donc quasiment 1 x2 sur votre position. Donc évidemment qu'il faudra prendre des profits à l'approche de ce niveau. Si on regarde maintenant au niveau des cibles en extension qu'on va pouvoir avoir sur le cycle. Je tiens à vous rappeler un point important, c'est que sur un vrai cycle crypto, un vrai bull run, on va chercher au minimum les 1,618 et c'est quand même assez rare qu'on s'arrête au 1,618. En général, on s'arrête aux alentours des 2,618. Donc ici, on sait que en termes de probabilité, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher les 1,27 à 5009-6000 $, qu'on vienne ensuite chercher le deuxième niveau ici, aux alentours des 1,618 qui est exactement à 7003, donc entre 7003 et 7005 $. Et il reste un dernier niveau qui peut vraiment aussi arriver. Normalement, si on suit la logique, on est censé taper aussi ce niveau des 2,618 et il est donc à 11 300 $, donc entre 11 200 et 11 500. Donc vous avez compris que si on fait un petit peu l'historique de tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant et qu'on rajoute donc le niveau de Goldback, on a un fort niveau de polarité ici, d'accord, au niveau des 1,27, entre 5004 et 5009, on a deux niveaux importants. On a à la fois ce niveau de fair value et en même temps, juste au-dessus, le niveau d'extension. Donc on sait que aux alentours de 5005-6000 $, il va falloir prendre des profits obligatoirement. Peu importe ce qu'on a fait sur Ethereum, les positions qu'on a prises, il faudra prendre des profits. Et ensuite, on sait que ça va se dérouler plutôt aux alentours des 7004-7005, d'accord. Et par la suite, au niveau des 2618, aux alentours des 11 000 $. Donc on sait qu'on a déjà plusieurs objectifs, plusieurs targets. Maintenant, il faudra prendre évidemment des profits au fur et à mesure. Alors là, vous pouvez me poser une question qui est tout à fait légitime de me dire mais pourquoi on prendrait des profits à 5005-6000 $ si on sait qu'il va monter à 11 000, puisque la probabilité est quand même en faveur d'un objectif d'Ethereum à long terme sur les 2,618. Vous allez me dire, voilà, s'il doit aller chercher les 2,618, pourquoi on sortirait et on prendrait des profits sur 5005-6000 $? Eh bien tout simplement parce que le marché ne monte pas en ligne droite, le marché ne fait pas tout simplement une ligne droite vers les 11 000 $. Il va y avoir des phases de correction comme on en a eu ici, où on a perdu entre 20 et 25%, peut-être des fois 30%. Et donc ces phases correctives nous permettent à la fois de prendre des profits sur des niveaux, on va dire, de plus haut, pas forcément le plus haut parce qu'on ne peut pas l'anticiper, mais des plus hauts, et de réinjecter quand il y aura des corrections, donc à la suite de corrections de 20, 30, 40, 50% peut-être. Donc si vous prenez des profits ici sur cette zone, d'accord, à 5005 et que derrière le prix retrace de 20%, et ben vous allez pouvoir racheter de l'Ether ensuite à 4003, 4004 avec les profits que vous avez pris ici aux alentours des 5005 $. Donc c'est vraiment à ça que servent ces niveaux de prise de profit, et puis aussi ça vous permet de protéger une certaine partie de votre capital parce que vous ne savez pas de quoi est fait le futur, et si vous ne prenez pas des profits, potentiellement une correction de 50% peut vous arriver dans la tête à un moment donné, et si vous ne prenez pas de profit, vous ne pouvez pas l'anticiper. Il peut se passer beaucoup de choses, une faillite d'un exchange, un problème qui arriverait au réseau Ethereum ou à la blockchain Ethereum ou à Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum. Toutes ces choses-là peuvent justement jouer en faveur d'une correction que vous ne pouvez pas anticiper, et si vous ne prenez pas vos profits, vous pouvez tout simplement vous retrouver avec une perte latente sur votre position, ou on va dire une moins-value latente qui, pour le coup, ne serait pas du tout souhaitable. Un petit point rapide, on va pas s'éterniser dessus, sur l'Ethereum dominance. Donc pour rappel, qu'est-ce que la dominance d'un projet? C'est tout simplement la part que représente cette crypto dans la market cap globale des cryptos. Donc ici, Ethereum représente 18,20% de la market cap globale totale des cryptos. 18%, c'est assez faible. Il nous faudra une Ethereum dominance beaucoup plus haute si on veut pouvoir aller chercher les objectifs dont on a parlé, donc 5004, 5005, 7000, etc. Mais déjà,
on est sur une Ethereum dominance plutôt moyenne, sans que ça soit critique, mais c'est pas non plus exceptionnel. L'idéal, ce serait de réattaquer rapidement le niveau des 20 et 22% de dominance. Entre 20 et 22, c'est vraiment le top. Là, on pourrait vraiment voir un Ethereum qui accélère assez fortement. Et ensuite, évidemment, il faudra à un moment donné que l'Ethereum dominance repasse au-dessus des 22% qu'on avait connus en décembre 2021 pour aller chercher de nouveau plus haut et aussi du coup surperformer Bitcoin à un moment donné, peut-être pas pendant longtemps, mais il faudra qu'Ether surperforme Bitcoin à un moment donné pour pouvoir générer plus de performance que lui et du coup aller chercher les cibles dont on a parlé. Et d'ailleurs, en parlant de surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin, voici la paire Ethereum-BTC, donc l'Ethereum face au Bitcoin. Quand cette paire donc monte, quand on a des bougies haussières, et ben ça veut dire que Ethereum surperforme Bitcoin, et à l'inverse, quand on a des bougies baissières, comme c'est le cas ici par exemple, celle que je vais vous montrer là, des bougies comme ça veut dire que Bitcoin surperforme Ethereum. Et ici, vous voyez qu'avec ce spectre de validation des ETF et cette belle performance d'Ethereum sur les derniers jours, on a ici une très très belle bougie haussière qui s'est matérialisée sur le graphique. Et donc c'est ce qu'on veut voir. On veut voir plus de bougies comme ça. On veut voir une réelle surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Déjà, la cassure de cette trendline serait un signal plutôt fort et plutôt haussier pour une accélération d'Ethereum par rapport à Bitcoin. L'idéal, ce serait vraiment de casser cette trendline et venir au minimum retracer 50% de la baisse qu'on a eue ici. Donc si je vous le trace, ça serait de revenir ici aux alentours des 0,065. Là, on pourrait vraiment avoir un Ethereum qui viendrait tutoyer les 4500-5000 $ assez facilement, rien qu'avec ce mouvement. Donc c'est ce qu'on va devoir surveiller. Dans un premier temps, il faut casser ici ce niveau, d'accord? Puisqu'on voit qu'on a eu pas mal de mèches de rejet sur ce niveau. Déjà venir casser ce niveau des 0,06, ça serait vraiment parfait. Et ensuite, si on peut accélérer en direction des 0,065, 0,07, ça serait vraiment parfait. Et là, on est à peu près sûr d'avoir une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et donc, un Ethereum aux alentours des 5000 $ assez facilement et assez rapidement. Et évidemment, pour terminer cette vidéo, on va parler d'un point essentiel qui est la carte thermique des liquidations. Qu'est-ce qui se passe au niveau des niveaux de liquidation sur Bitcoin? Où sont les gros niveaux de liquidation sur Ethereum et où est-ce que globalement ça peut bloquer? Et à l'inverse, ça peut se débloquer si on arrive justement à percer ces niveaux de liquidation. Donc là, on le voit assez facilement au niveau des supports. On a des gros supports ici à 3005. Vous voyez qu'on commence à avoir des positions qui s'accumulent ici, on commence à avoir des petits traits jaunes. Jaune, je vous le rappelle, c'est vraiment des niveaux de liquidation très très importants. Là, on parle de 2,84 milliards en termes de dollars. Là, vous voyez, 2,76. Donc, c'est vraiment des grosses positions, des gros niveaux de liquidation. À l'inverse, il ne faut pas passer en dessous parce que si on passe en dessous, ça veut dire qu'on liquide toutes ces positions à l'achat et on risque du coup de chuter et de revenir aux alentours des 3000, voire ici 2008-2009 où on a pour le coup ici des gros niveaux de support. Et à l'inverse, à la vente, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ce fameux niveau des 4000 où vous voyez ici, il y a quand même pas mal de positions, de niveaux de liquidation qui sont empilés les uns sur les autres. Vous voyez, 1,81, 1,36. Donc il y a pas mal de milliards à aller liquider sur ces niveaux. Et donc forcément, à un moment donné, il va falloir qu'on les casse si on veut pouvoir aller chercher 4005, 5000. Pour les casser, automatiquement, on va devoir un petit peu ranger, accumuler aussi de la force au niveau du mouvement pour aller exploser ces niveaux, aller se confronter à ces niveaux. Pour l'instant, on voit que on a fait une première incursion ici aux alentours des 3009. Ça n'a pas réussi, d'accord? On n'a pas réussi à casser ce niveau des 4000. Là, on est en train de réaccumuler, vous voyez, avec des positions qui s'accumulent ici aux alentours des 3005, 3006, pour aller ensuite, boum, réattaquer les 4000. Et une fois qu'on aura fait sauter les 4000, vous voyez que derrière, il n'y a plus grand-chose avant 4005. Donc, on peut très vite passer de 3006, 3007, où on est actuellement, à 4005. Ça peut aller très très vite. D'où l'intérêt de suivre ce niveau des 4000, de suivre ces niveaux de liquidation. Et quand ces personnes-là vont se faire liquider, là on va avoir une belle accélération et on peut très très vite dire bonjour à 4005, 4008 et ensuite 5000. Donc voilà le niveau que vous devez surveiller. A l'inverse, il faut qu'on tienne ici 3006, 3005 parce que si on repasse en dessous de ce niveau-là, on peut réaccélérer mais cette fois-ci vers le sud et se retrouver assez rapidement aux alentours de 3000 $ et c'est pas ce qu'on veut pour le coup. On veut vraiment un Ethereum qui performe, qui va chercher des nouveaux plus hauts. Donc voilà les niveaux à surveiller. Je crois que j'ai fait le tour, vous avez vraiment une vue d'ensemble de ce qu'on va chercher sur Ethereum, donc à la fois l'analyse actuelle, les niveaux de liquidation, les objectifs potentiels sur lesquels vous devez prendre des profits. En tout cas, je vous recommande de prendre des profits sans que ce soit un conseil en investissement. Évidemment, je ne fais pas de conseil en investissement sur cette chaîne YouTube,
mais personnellement c'est ce que je vais faire, je vais prendre des profits sur ces niveaux, les niveaux que je vous ai partagés, et je vous invite à faire de même pour éviter tout simplement de vous retrouver la queue entre les jambes, entre guillemets, quand il y aura des grosses corrections comme on en a déjà vécu sur les dernières semaines. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut là pour performer sur Ethereum, pour aller chercher des bons trades sur Ethereum, pour aller chercher des bonnes performances sur Ethereum. Je viens vraiment de vous faire un petit guide sur Ethereum pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc comme d'habitude, pensez à mettre un like, je le répète, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais pensez à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a certains tokens que vous aimeriez que j'analyse, que je fasse à peu près le même travail que j'ai fait ici avec Ethereum, mais sur d'autres projets. Ça peut être du Solana, même si je suis pas très fan, du Avax, du Link, du Bico, du Jasmy, peu importe ce que vous voulez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et si vous voulez me retrouver sur mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Discord, peu importe, les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, sur ce, moi je vous laisse ici, je m'en vais, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.